Akedat Yitzhak, Parashat Vayera, Dieu demande à Abraham de faire son fils Ola. Ola veut dire sacrifier, veut dire aussi faire monter, monter sur la montagne. Et bien entendu, Abraham Avinu comprend ce qu'il devait comprendre, à savoir qu'il fallait sacrifier son fils. Et il n'hésite pas un instant. Au moment où il veut le sacrifier, l'ange l'arrête et lui dit que maintenant, Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de l'ange, sait que tu n'as pas économisé ton fils de ton Messirut Nefesh, et grâce à ça, je te bénirai, etc., avec toutes les bénédictions qui sont citées. Juste après, un bélier apparaît, et Avraham Avinu va faire le sacrifice de ce bélier de manière très particulière. Il va prier, implorer à Kadosh Baruch Hu pour que la shrita de ce bélier soit considérée comme s'il avait sacrifié son propre fils, comme s'il avait extirpé le sang de son propre fils, comme s'il l'avait aspergé sur l'autel. Alors, deux questions se posent. Première question, lorsque Dieu, par l'intermédiaire de l'ange, arrête le bras d'Abraham et l'empêche de faire la shrita, il lui dit, attention, ne va pas croire que j'ai modifié en quoi que ce soit mes paroles. Je t'ai dit, Veha Alehu, fais-le monter. Ça ne veut pas dire forcément sacrifier. Toi, tu as le mérite d'avoir compris sacrifier, et c'était le but de l'épreuve. Mais Ha'aleu veut dire le faire monter, maintenant fais-le descendre. C'est-à-dire donc qu'il a révélé à Abraham qu'il ne voulait pas sacrifier véritablement Yitzhak. Alors pourquoi est-ce que Abraham prend l'initiative de faire un sacrifice pour que ce soit considéré comme si, alors que Dieu finalement lui révèle que c'est pas ce qu'il lui a demandé? Première question. Deuxième question, c'est que après que Abraham ait sacrifié le bélier, l'ange lui apparaît une deuxième fois et lui dit Binishbati ne'um Hashem, j'ai juré, parole de Dieu, que je te donnerai toutes ces bénédictions. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut une deuxième apparition de l'ange pour faire cette promesse, ce serment à Abraham? Il aurait pu lui faire cette promesse immédiatement, lors de la première apparition. Alors la réponse à ces deux questions, c'est qu'effectivement, la Akedat Yitzhak, c'était uniquement le fait d'avoir surmonté l'épreuve et d'avoir voulu sacrifier son fils, c'est-à-dire sacrifier Yitzhak. Et la première fois déjà, l'ange lui a tout promis par rapport à cette Akedat Yitzhak. Mais attention, là, Avraham Avinu va comprendre d'un autre épisode qu'on peut aller plus loin. Et il va le comprendre de l'épisode de Noach. Lorsqu'il sort de la Teva, Dieu va jurer à Noach qu'il ne détruira plus le monde. Après quoi? Pas seulement après avoir accompli tous les ordres divins, de construire la Teva, de rentrer dans la Teva, etc. Mais c'est après avoir fait les sacrifices. Les sacrifices, c'est une notion de Messirut Nefesh, du don de soi. Et avec quoi Noach fait ses sacrifices? Avec les animaux qui ont été sauvés, qui ont été donc rescapés du déluge. Et c'est de cette manière, de ce sacrifice, d'avoir donné ces bêtes qui avaient été sauvées du déluge et qui vont peupler l'humanité, que Noach va atteindre un niveau de Dieu qui va tellement profond, tellement essentiel, qui va être au-delà de toute autre considération et qui va produire un serment, une alliance avec Noach de ne plus détruire le monde. C'est ce que Abraham voulait pour sa descendance. Pas seulement une promesse, mais un serment. Alors pour ça, le sacrifice de Akedat Yitzhak n'était pas suffisant.
Qu'est-ce qui manquait à ce sacrifice? Il manquait la certitude de sacrifier. Alors, l'acte du sacrifice. Et c'est ce que Avraham Avinu va demander à Kadosh Baruch Hu en l'implorant. Yehi Ratzon, que Dieu fasse que cette shrita que je fais sur le bélier soit considérée comme la shrita sur mon fils. Que extirper le sang du bélier soit considéré comme si j'avais extirpé le sang de mon fils, etc. C'est-à-dire arriver au niveau du Messirut Nefesh Befoal. Le don de soi, mais concret. C'est dans la force du concret, de l'acte, que s'exprime toute la volonté de la personne, et que cette volonté devient le réceptacle d'une bénédiction immuable d'Akadosh Baruch. Quand je dis immuable, ça veut dire à ce moment-là, quel que soit le mérite de la descendance, quel que soit le mérite rationnel du peuple juif, il va y avoir serment immuable. De même en ce qui nous concerne, chers amis, on a souvent des bonnes volontés, mais qui restent à l'état abstrait. Parfois pour de bonnes raisons. Alors, on a l'enseignement d'Akedat Yitzhak, d'Avraham Avinu, qu'il faut aller jusqu'au bout, jusqu'au niveau de l'action. Et même lorsque pour une raison ou pour une autre, cette action ne peut pas se faire, alors on va essayer de substituer à cette action une autre action qui va être l'expression de ce sacrifice.